Thank you very much. Messieurs les directeurs techniques nationaux de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du président de la Fédération ivoirienne de football, Monsieur Augustin Sidi Diallo, actuellement en mission pour le compte de la Fédération ivoirienne de football à l'étranger, et au nom du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, ainsi qu'au nom de toute la grande famille du football ivoirien, vous dire le traditionnel Akwaba de la Côte d'Ivoire, Akwaba en langue nationale qui veut dire bienvenue en terre d'hospitalité, la Côte d'Ivoire. Je voudrais par la suite exprimer notre infinie gratitude au président de la FIFA, M. Infantino, et à tout le comité exécutif de la FIFA, ainsi qu'à la division développement, au directeur du développement, M. Kablan-Sampon, et à tous ses collaborateurs pour le choix qui a été porté sur la Côte d'Ivoire pour accueillir ce cours aux directeurs techniques nationaux de l'Afrique de l'Ouest. Les directeurs techniques nationaux dans le football, comme vous le savez, sont des maillons essentiels de notre discipline phare, dont ils préparent l'avenir. Ils sont à la base de la planification. Ils initient les projets qui permettent de rêver en des lendemains et toujours meilleurs dans chacune de nos fédérations. Cette mission, ils ne sauront l'accomplir avec succès que bénéficiant de formations de qualité. C'est pourquoi nous saluons la tenue de ce cours et souhaitons le voir assez souvent se tenir en Afrique pour le développement du football africain, football qui, nous le savons, a pris beaucoup de retard au niveau de son organisation et de sa planification par rapport à ce qui se fait généralement, particulièrement en Europe. Que cette semaine au Centre technique national, oui, au Centre technique national du football, et nous avons souhaité que ce cours se tienne ici, parce que le centre qui vous accueille aujourd'hui est un centre financé par la FIFA. La Côte d'Ivoire a bénéficié de 6 projets FIFA Goal. Et sur les 6 projets FIFA Goal, 4 ont été mis à la disposition de la FIF par la FIFA pour ce centre technique qui accueille ce stage aujourd'hui. Je voudrais m'arrêter là pour dire tous nos remerciements à la FIFA pour tout ce qu'elle a apporté à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en place, de la création de ces centres techniques nationaux. Je voudrais qu'on applaudisse tous les collaborateurs et tous ceux qui ont contribué, y compris le président Jacques Anouma, qui était à la tête de la fédération, et tous ceux qui ont travaillé à mettre en disposition du football ivoirien ce centre technique national. Je voudrais exprimer notre infinie gratitude et nos remerciements aux instructeurs de la FIFA pour l'investissement dont ils feront part durant ce cours et la connaissance qu'ils sauront transmettre aux participants. À vous, très chers DTN, sachez tirer le meilleur profit de ce cours pour en faire profiter notre football, le football africain. Hier, nous avons été servis par des footballeurs de qualité. Nous avons rêvé lors de cette finale entre le Portugal et la France. Et nous aimerions voir des finales de Coupe d'Afrique des Nations, aussi relevées que certains matchs de l'Euro que nous avons suivis. Je voudrais donc vous assurer de l'entière disponibilité de la Fédération ivoirienne de football à vous accompagner durant toute cette semaine et vous souhaiter très bons travaux durant ce cours pour directeurs techniques nationaux. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Vice-président, Monsieur Sori Diabaté. Monsieur le directeur technique nationaux des différents pays représentés ici en Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre,
François Albert Amicha, empêché, ministre des Sports et des Loisirs, m'a chargé tout particulièrement de saluer les responsables de la FIFA pour la confiance toutefois renouvelée à la Côte d'Ivoire en venant, comme nous venons de l'entendre ici, par le vice-président de la Fédération ivoirienne de football pour la énième fois tenir le séminaire de formation des directeurs techniques nationaux en Côte d'Ivoire. Il m'a surtout chargé de saluer ces responsables qui renouvellent cette confiance à la Côte d'Ivoire en soutenant la Fédération ivoirienne de football à travers ces différents séminaires organisés ici. Il m'a également chargé de saluer les instructeurs. Leur présence témoigne effectivement la qualité et la compétence renouvelée en eux pour que la FIFA puisse les choisir pour venir diriger ces différents séminaires. Il m'a chargé également de saluer la Fédération ivoirienne de football, le président et son comité directeur, depuis leur avènement à la tête de cette fédération, qui font main et pieds pour donner au peuple ivoirien la joie de vivre, et surtout l'organisation parfaite qu'ils essaient d'établir au sein de cette fédération. Il m'a chargé également de saluer les directeurs techniques nationaux qui sont venus des différents pays pour prendre part à ces séminaires, et surtout les encourager à transmettre le savoir et le savoir-faire qu'ils auront acquis ici durant ces séminaires. La formation, disons-nous, c'est le fer de lance, l'une des performances, l'un des facteurs de la performance. Sans formation, il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi nous attirons l'attention de tout un chacun pour que nous soyons tous attentifs à ce qui nous sera enseigné, à ce qui nous sera transmis comme savoir. Si vous avez été choisi par vos différents pays, c'est que vous remplissez cette qualité. C'est pourquoi nous ne doutons pas que vous serez des témoins fidèles de ce que vous aurez reçu. Et comme venait de le souligner le vice-président de la Fédération, le sport africain, surtout le football, a besoin de cadres qualifiés, mais surtout de cadres compétents qui savent transmettre leur savoir-faire et leur savoir-être. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, comme on dit en sport, c'est la balle qui roule. Il n'y a pas beaucoup de paroles. C'est le sifflet. Et le sifflet que nous allons donner ici, c'est au nom de Monsieur le ministre, déclarer ouvert ce séminaire de formation des directeurs techniques nationaux. Je vous remercie. Responsable du bureau de la FIFA en Afrique de l'Ouest. Nous nous occupons de 17 pays de l'Afrique de l'Ouest, plus 2 pays lusophones qui sont en Afrique centrale, à savoir Sao Tomé et Principe et l'Angola. Nous avons constaté qu'en Afrique, surtout en général,
qu'il manquait un peu de connaissances et de savoir-faire au niveau des directeurs techniques. Aussi, nous les avions conviés ici avec des instructeurs expérimentés pour essayer de les orienter afin qu'ils puissent produire un plan, par exemple de 4 ans, pour le développement du football en général. Après avoir relevé toutes les lacunes, on a considéré, on a pensé qu'il leur fallait un stage. C'est parce que c'est normal, il faut un stage de formation pour qu'ils puissent mieux s'exprimer, pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Ces courses ont comme objectif de former les directeurs techniques de la région ouest, tant les francophones que les anglophones. Il est développé sur la base d'un manuel pour directeurs techniques qui a été développé par la FIFA et dont le contenu sera expliqué pendant cette semaine. Le but, comme d'habitude, ça sera de faire ainsi que toutes les fédérations du monde, parce que ce n'est pas qu'un séminaire pour l'Afrique, mais c'est vraiment il y a plusieurs séminaires qui ont été organisés dans le monde. C'est que les directeurs techniques aient les moyens pour développer le football. On parle de football de base, donc les jeunes, les tout jeunes, le football des jeunes, toutes les équipes nationales aussi, U17, U20, etc. Le football féminin et surtout les qualifications pour les entraîneurs. Chaque continent a ses problèmes. Je pense que l'Afrique a un potentiel énorme. Vous avez des joueurs incroyables. La Côte d'Ivoire est un pays, vous êtes champion d'Afrique et vice-champion aussi par le passé. Donc c'est clair qu'au niveau du potentiel, des talents ici, c'est incroyable. Après, les talents tout seul, il n'est pas suffisant. C'est clair qu'il doit être associé à un travail structuré pour la formation des jeunes, les encadrer, les faire jouer à un niveau le plus élevé possible pour qu'ils puissent évoluer techniquement, mais aussi psychologiquement, tactiquement, physiquement, etc.